important du Code de la sécurité routière avec quelques ajouts, mais si ça fait plusieurs années que vous conduisez au Québec, il ne devrait pas avoir de problème pour réussir cet examen-là. Il n'y a pas de livre à acheter spécifiquement ou autre, c'est tout simplement de regarder, revoir un peu le code de la route, des choses comme ça. Mais c'est pas un examen qui est très complexe, comme je le disais. Donc, vous prenez rendez-vous pour aller à votre examen, vous apportez votre formulaire médical et vous passez l'examen. Et à partir de ce moment-là, vous allez obtenir votre permis de classe 4C. Ce qui est très important, c'est de télécharger le document au niveau de votre permis de conduire sur l'application Uber dès que vous l'obtenez pour qu'on puisse rendre votre compte conforme. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement important d'aller à la SAC dès demain matin, sans faute. Il faut y aller cette semaine. Le processus peut prendre plusieurs semaines. Il y a des délais, étant donné que vous comprendrez qu'il y a des milliers de partenaires de chauffeurs Uber qui veulent obtenir la classe 4C. Donc, il faut y aller le plus rapidement possible. Vous devez vous assurer de l'avoir avant le 1er décembre. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas votre classe 4C au 1er décembre, votre compte va être désactivé jusqu'à ce que vous obteniez la classe 4C, que vous téléchargiez votre nouveau permis de conduire sur l'application Uber. Donc, très important d'y aller dès que possible. Si vous complétez le processus avant le 15 novembre, c'est la semaine prochaine. Ceux qui sont déjà avancés dans le processus, assurez-vous de le compléter. Si vous le complétez avant le 15 novembre, vous allez obtenir une remise de 100 $ de la part de Uber. Donc, très important, encore une fois, commencer la classe 4C. C'est pas un processus qui est complexe, mais c'est un processus qui peut être long dû au délai. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'y aller rapidement pour vous assurer de ne pas passer à côté du plus gros mois de l'année. Donc, le décembre, c'est le mois le plus occupé de l'année avec tous les parties de Noël, avec le fait que la température aura refroidi grandement. Donc, assurez-vous de pouvoir continuer à conduire au mois de décembre en réussissant votre classe 4C demain. On poursuit au niveau de l'inspection du véhicule. Donc, une autre exigence maintenant, c'est de faire réinspecter votre véhicule. Je sais que certains d'entre vous l'aviez fait dans le passé, mais maintenant, on a un nouveau guide à suivre, un nouveau formulaire à suivre au niveau des inspections de véhicules. Donc, très important, premièrement, on a un partenaire avec Canadian Tire. Vous devez faire inspecter votre véhicule chez Canadian Tire. Vous savez, on doit connaître tout le nom des mécaniciens qui inspectent les véhicules Uber. C'est une des formalités que le gouvernement nous demandait. C'est pour cette raison que pour l'instant, les seuls garages qui sont autorisés à effectuer une inspection mécanique pour le compte de Uber, c'est chez Canadian Tire. Donc, vous appelez, vous prenez rendez-vous dans n'importe quel Canadian Tire au Québec. Vous faites imprimer le nouveau formulaire d'inspection de véhicule qu'on vous a envoyé par courriel. Ou vous pouvez aller voir, là, il y a l'adresse qui apparaît à l'instant, là, tuber.com/QC inspection. Donc, vous allez pouvoir télécharger le nouveau formulaire, le faire imprimer pour l'apporter avec vous lors de l'inspection du véhicule. Vous faites inspecter votre véhicule chez Canadian Tire. Vous vous assurez que le formulaire a été estampé par quelqu'un de chez Canadian Tire. Si jamais il y a des petits défauts sur votre véhicule, doivent être corrigés avant que vous puissiez passer avec succès l'inspection. Vous pouvez faire vos réparations chez Canadian Tire. Vous pouvez décider d'aller dans un autre garage. Ça, c'est comme vous voulez. Et si vous revenez dans le même Canadian Tire dans un délai de 30 jours maximum, votre réinspection sera gratuite. Donc, c'est une condition également qu'on a négociée. Ce qui est important ici aussi de rappeler, c'est que c'est Uber qui assume les frais de l'inspection de véhicule jusqu'au 15 novembre. Donc, encore une fois, c'est la semaine prochaine. Je vous demande si c'est déjà fait. Prenez rendez-vous rapidement dans un Canadian Tire pour faire inspecter votre véhicule. Assurez-vous de le faire dès que possible. Vous pouvez même opter pour faire votre changement de pneus parce que l'hiver est à nos portes. Donc, vous pouvez également l'effectuer, les deux en même temps, mais prendre rendez-vous rapidement, effectuer. Nous, on va couvrir pour l'aspect de l'inspection du véhicule. Pour le Canadian Tire, automatiquement, c'est chargé à Uber. Donc, bien entendu, s'il y a des réparations, les changements de pneus et tout, ça, c'est à vos frais. Mais l'inspection de véhicule est prête. Une fois que c'est fait, il faut télécharger le formulaire, encore une fois, sur vos documents, à travers l'application Uber, donc dans votre profil. Et surtout, ce qui est très important, vous devez en tout temps le formulaire d'inspection mécanique dans votre coffre à gants. Extrêmement important. Si vous ne l'avez pas et qu'un inspecteur du bureau du taxi ou du contrôle routier vous arrête pour faire une vérification, vous allez avoir une amende. Très important. Quand c'est fini, pliez-le, mettez-le dans votre coffre à gants, conservez-le en tout temps dans votre véhicule. C'est un aspect extrêmement important. On poursuit pour ce qui est de la vignette. Donc, la vignette Uber, comme je le disais, il faut passer en chercher à notre centre Uber, il y a à Montréal ou à Québec. Très important d'aller le chercher rapidement parce que c'est une obligation qui doit être rencontrée dès aujourd'hui. Donc, si vous êtes en ligne sur la plateforme, vous devez avoir votre vignette d'affiché.
Elle doit être dans la vitre arrière, donc vous la collez de l'intérieur. Vous collez la vignette dans la vitre à l'intérieur, à droite. Donc, côté passager, dans la vitre arrière. Donc, en bas à droite, comme vous le voyez sur l'image ici, très important. Aussitôt que vous passez en ligne, vous la collez. Quand vous terminez votre journée, vous pouvez l'enlever, la remettre le lendemain, c'est pour vous. Vous pouvez la laisser en permanence si vous le souhaitez. Mais ce qui est très important, c'est que si vous êtes en ligne et que vous n'avez pas votre vignette, encore une fois, vous vous exposez à une amende qui est importante. Donc, s'il vous plaît, affichez-la. Également, venez la chercher au bureau si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous devez avoir votre vignette pour pouvoir conduire sur la plateforme Uber. Très important, un critère à respecter. Je poursuis. Donc, au niveau des numéros de TPS et de TVQ, donc on vous a fait parvenir un formulaire. La très grande majorité d'entre vous l'avez déjà complété. Extrêmement important, vous devez remplir le formulaire au niveau de la TPS TVQ. Pour pouvoir conduire sur Uber, vous devez avoir des numéros de TPS TVQ. Donc, les partenaires chauffeurs doivent en avoir. Nous, on collabore avec Revenu Québec. Vous remplissez le formulaire, on va prendre cette information-là, on va l'envoyer à Revenu Québec et Revenu Québec va vous faire parvenir par la poste vos numéros de TPS TVQ. À partir du moment où vous avez rempli le formulaire, vous êtes considéré comme étant conforme. Le reste, c'est nous qui nous en occupons. Revenu Québec va également nous partager vos numéros de TPS TVQ et on va les ajouter sur les factures que les clients peuvent obtenir par courriel. Donc, c'est un aspect extrêmement important. Il faut remplir le formulaire. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus conduire sur la plateforme Uber. Donc, faites-le dès maintenant. Vous allez voir également, vous avez vu, j'imagine, dans les semaines passées, que non seulement vous recevez le montant que vous générez par rapport aux courses, mais vous recevez également un paiement séparé. On vise là, ce paiement-là à l'intégrer directement dans vos courses, mais pour l'instant, c'est un paiement séparé que vous avez qui représente 6,085% de l'ensemble du coût d'une course. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce montant-là qui vous est ajouté à la fin de chaque semaine? C'est que, bon, on a ajouté les TPS TVQ sur le reçu, sur la course, le prix de la course. Donc, les clients doivent débourser pour la TPS TVQ. Et en conduisant sur Uber, vous acceptez ce qu'on appelle la méthode de paiement rapide. C'est un peu complexe en termes de représente. En gros, c'est que le 15%, nous, on le collecte en votre nom et par la suite, on le remet au gouvernement. Et le gouvernement leur remet à peu près 9% qui s'en va au gouvernement et il y a 6% qui s'en va à vous. Ce 6%-là, il est à vous. Vous n'avez pas de remettre au gouvernement, vous n'avez pas de TPS ou TVQ à payer au gouvernement. Il vise, et ce qu'il représente, c'est les TPS et TVQ que vous payez sur des dépenses pour conduire sur Uber. Exemple simple, le gaz, quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, vous payez le TPS TVQ et vous faites déduire normalement ces TPS TVQ-là. Donc, normalement, dans un processus extérieur à la méthode de comptable rapide, vous conservez tous les reçus à chaque fois que vous avez une dépense, puis à la fin de l'année, vous déduisez ces dépenses-là au niveau des TPS TVQ. C'est extrêmement complexe et lourd. Donc, nous, on a voulu vous simplifier la tâche au maximum. Donc, on fait une méthode rapide, 9% au gouvernement, 6% dans vos poches, ça vous appartient. Et vous n'avez pas à payer ça au gouvernement à la fin de l'année, comme je le disais. Ce qu'on va devoir faire, par contre, à la fin de l'année, bien entendu, c'est de payer l'impôt sur le revenu. Vous pourrez également déduire certaines dépenses. Donc, je vous invite à consulter un comptable ou un professionnel au niveau financier qui pourra vous guider un peu plus là-dessus. Mais c'est l'aspect important. Au niveau de la tarification, donc une mise à jour de la tarification qui est effectuée. Pourquoi? Mais pour tenir compte des nouveaux frais, pour tenir compte de la TPS et de la TVQ. Comme je le disais au début, l'objectif pour nous est de s'assurer, premièrement, que la hausse pour le client soit le plus faible possible. Donc, on parle d'une hausse moyenne d'environ 16% pour le client, ce qui fait qu'on est toujours à peu près 25 à 28% moins cher qu'une course de taxi traditionnelle. Après ça, on voulait également nous assurer que vous conserviez le même montant. Donc, avant ou après la hausse de prix, que vous fassiez exactement le même montant sur une course, c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous allez le voir dans l'exemple que j'ai par la suite. Donc, premièrement, au niveau de la tarification précédente. Donc, avant, le client payait 13,30 et vous aviez 29,3 qui s'en allaient directement dans vos poches. Donc, après le frais de service que nous comprend, qui est un frais de service moyen de 25%, il y a des partenaires chauffeurs qui ont un frais de service, ils ont joint il y a très longtemps plus bas, mais on prend 25% ici. C'est une course d'une durée d'à peu près 15 minutes pour une distance de 8 km, qui est une course, je dirais, moyenne environ. Donc, il vous restait 9,23. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est que le client va payer plus. Donc, tout ce que vous voyez, c'est que le prix de base a diminué, le temps et la distance a également un petit peu diminué.
Donc, on est venu réduire ces frais-là. Par contre, le frais d'opération Québec qui a été ajouté et également la TPS et la TVQ qui a été ajoutée sur les reçus. Donc, le client paye maintenant 15,50, qui représente, comme je le disais, une hausse d'environ 16 %. Du côté chauffeur, ce qui est important, c'est de voir, de se dire, OK, combien le chauffeur fait? Donc, vous faites 9,12 sur une courbe, environ 11 sous, ce qui représente là, moins d'1%. L'objectif, là, c'est que ça se peut que sur les petites courses, vous perdez environ 1%. Sur les plus grandes courses, vous allez faire un peu plus d'argent. Donc, ça revient à s'équilibrer en moyenne. Mais ce que vous voyez, c'est que le sous-total est à 8,30 alors qu'avant, il était à 9,23. Par contre, comme je l'ai expliqué au préalable, on vient ajouter 6% supplémentaire, 6,085 du montant total de la course qui représente 82 sous. Donc, ça vous amène à 9,12. Donc, c'est un montant qui est extrêmement similaire à ce que vous aviez avant. Et l'objectif pour nous, c'est de nous assurer que vous continuez à faire les mêmes frais et que vous n'ayez pas de nouveaux frais. Donc, le gouvernement, comme vous le savez, nous charge là, pour une course normale 80 sous de frais. On voulait pas que ce soit vous qui avez à assumer ça. Même chose pour tous les autres frais qui viennent se joindre. Donc, Uber les prend, les clients paient une partie. De votre côté, vous conservez sensiblement les mêmes revenus que vous génériez avant pour une même course. On poursuit, on arrive au niveau des zones d'opération. Donc, les zones d'opération ont un peu changé. On vous invite à les revisiter. Bien entendu, si vous êtes à l'extérieur de la zone d'opération, vous ne pourrez pas recevoir de requête. Donc, il faut vraiment être à la pompe. Vous voyez, on couvre toujours l'île de Montréal au complet, Laval, on couvre une bonne partie de la rive sud et une partie de la rive nord, mais il y a certaines sections où on opérait avant, où on n'opère plus. Au Québec, même chose, on couvre le Grand Québec, on n'est pas du côté de Lévis, donc vraiment au niveau de Québec seulement. Vous pourrez regarder là, en détail ces cartes-là, mais très important de rester dans la zone. Bien entendu, vous le savez tous, la demande est également plus forte, plus on est près du centre, que ce soit du centre de Québec ou du centre de Montréal. La demande est un peu plus forte à ce niveau. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de la réglementation. Comme vous voyez, c'est exigences, mais ce que vous devez savoir, ces exigences-là, vous devez les faire une seule fois. Donc, la classe 4C, vous l'obtenez, elle est à vous. Vous n'avez pas à refaire ce procédure-là. On paye, comme on dit, complété avant le 15 novembre, on vous ajoute 100 $. Donc, l'objectif pour nous, c'est pas que vous ayez des frais à faire afférents par rapport à ça. Je vous dirais que l'examen là, écrit à la SAC, est environ 25 $ de frais total pour obtenir votre permis de classe 4C. Donc, pas des grands frais. Vous n'avez pas de cours, là. Je sais que certaines personnes, certains partants chauffeurs disent, mais il faut suivre un cours. Il n'y a pas de cours à suivre ou autre. C'est le processus que je vous ai expliqué. Vous allez à la SAC, vous faites votre examen de la vue. On vous remet un formulaire médical, vous allez dans une clinique faire l'examen médical, vous prenez rendez-vous pour un examen écrit, faites-le le plus rapidement possible. L'inspection de véhicule va devoir être faite, bien entendu, mais on va négocier des bons prix pour vous dans le futur. Cette année, encore une fois, jusqu'au 15 novembre, c'est Uber qui paye, donc prenez rendez-vous rapidement, allez faire votre inspection de véhicule. Vous, cette inspection de véhicule-là, chez l'intérieur. Pour la vignette, passez rapidement au bureau si ce n'est pas déjà fait pour vous procurer votre vignette, l'afficher dans l'auto. Également, même chose si vous n'avez pas encore rempli le formulaire de TPS TVQ, c'est très important de le faire. Les prochains chapitres pour Uber, écoutez, le mois de novembre et le mois de décembre sont des très gros mois à cause justement de la température qui change, il devient froide, les gens utilisent plus souvent. Également, le temps des fêtes qui arrivent, les parties de Noël, parties de bureau qui commencent. Donc, les gens également veulent pouvoir compter sur les services d'Uber. Vous voyez également la progression de la demande entre 2015 et 2016. Vous voyez à quel point cette demande-là a augmenté. Donc, énormément de gens veulent pouvoir continuer de compter sur Uber, continuer sur le service que vous offrez. Je pense que c'est ce qui nous distingue parmi tout le monde, la qualité des services que vous offrez. Donc, il faut continuer de le faire. Et nous, de notre côté, on continue à travailler très fort pour développer différents partenariats pour venir vous supporter. Que ce soit des partenariats comme avec un Canadian Tire ou avec d'autres types de commerces qui pourraient venir vous aider. On travaille très fort là-dessus. Notre objectif est à développer des outils pour vous aider à bien performer sur la plateforme, pour vous aider dans certaines dépenses que vous pouvez avoir aussi. On y travaille très fort parce que on regarde pour lancer différents types de produits qui pourraient venir encore une fois compléter les revenus que vous gérez sur la plateforme, que ce soit Uber Eats ou on livre ça. Plusieurs personnes peuvent embarquer dans un même véhicule, même s'ils ne se connaissent pas. Donc, on vient combiner des courses pour que vous génériez plus de revenus à l'heure. Uber Rush, où on vient livrer certaines choses comme des fleurs ou autres.
Donc, des choses qui pourraient arriver au cours de la prochaine année à Montréal pour vous aider à compléter votre revenu, comme je le disais. Mais notre objectif, c'est bien entendu de continuer de bien vous servir. Donc, ce que j'aimerais faire peut-être, c'est de commencer là au niveau de certaines questions générales qui nous sont posées, qui viennent d'être ajoutées ici. Là, j'en ai vu quelques-unes. Donc, je vais passer à travers ces questions-là. Par la suite, je vais essayer de voir aussi. Là, je vois qu'il y a énormément de commentaires qui ont été faits de la part des participants. Je vais essayer de prendre le temps de lire les questions, pouvoir y répondre au mieux de mes connaissances aussi. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va faire notre possible. Donc, première question, je n'ai pas encore terminé le processus de classe 4C. Est-ce que je peux quand même continuer de conduire sur Uber? Donc, la réponse, c'est oui. Pour les partenaires chauffeurs qui se sont inscrits avant le 17 août 2016, vous pouvez continuer à conduire sur la plateforme, même si vous n'avez pas votre classe 4C, même si votre inspection de véhicule n'est pas complétée. Par contre, si ces deux choses-là ne sont pas faites au 1er décembre, le compte va être désactivé jusqu'à temps que vous vous y conformiez. Donc, très important, surtout pour la classe 4C, de commencer le processus le plus rapidement possible. Deuxième question, je viens d'y répondre. Qu'arrive-t-il si ma classe 4C ou mon inspection de véhicule si ne sont pas encore faits au 1er décembre? Donc, votre compte sera suspendu jusqu'à temps que vous vous conformiez à toutes les exigences. C'est extrêmement important pour nous qu'on respecte ces exigences-là. Donc, je vous demande encore une fois de le faire le plus rapidement possible. Comment compléter l'inspection de véhicule? Donc, l'inspection de véhicule doit obligatoirement être faite chez Canadian Tire et le mécanicien la case véhicule de taxi. Je poursuis avec les questions. Comment puis-je me procurer une vignette Uber? Quand dois-je appliquer la vignette à mon véhicule? Donc, vous pouvez passer dans un de nos centres pour partenaires à Montréal, à Québec ou à Ottawa pour obtenir gratuitement votre vignette. Donc, très important de le faire dès maintenant pour pouvoir la automatiquement lorsque vous êtes en ligne. Donc, vous passez en ligne, il faut que votre vignette soit là. Si vous n'êtes pas en ligne, vous pouvez l'enlever ou la laisser là. Elle se colle et se recolle à multiples reprises, il n'y a pas de problème. Vous devez la poser en bas à droite dans la lunette arrière. Donc, côté passager, en bas à droite, vous la posez de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur, pour éviter que s'il pleut ou autre, qu'il y ait des intempéries, elle se brise. Donc, vraiment dans la vitre intérieure. Je sais que certaines personnes disent, j'ai des vitres teintées à l'arrière, est-ce que ça cause un problème? Ça cause pas de problème. La vignette, le soir, elle est fluorescente, donc elle va rétroéclairante, donc normalement, elle va quand même briller, donc les agents pourront bien la voir si nécessaire, et les clients également. Qu'en est-il des assurances sur la plateforme Uber? Donc, on a travaillé étroitement avec l'autorité des marchés financiers, qui est appelée l'AMF, et Intact, et on a développé une nouvelle police d'assurance pour le covoiturage urbain au Québec, qui est en vigueur en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes dans un accident, les partenaires chauffeurs et les passagers, vous êtes protégés par la police, qui couvre la responsabilité civile et la perte ou les dommages au véhicule dans certaines circonstances si vous êtes couvert sur votre police d'assurance personnelle. Donc, vous devez maintenir votre police d'assurance personnelle pour tous les moments où vous n'êtes pas sur la plateforme Uber. Mais dès que vous passez en ligne sur votre application, c'est la police d'assurance de Uber qui embarque et qui va venir vous couvrir. C'est nous qui payons pour cette police d'assurance-là. Vous n'avez pas à débourser de frais pour ça. Et elle vous couvre automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez tout simplement à vous assurer que vous maintenez votre police d'assurance personnelle pour les moments où vous n'êtes pas sur la plateforme Uber. Et encore une fois, on va toujours couvrir la responsabilité civile et on va venir couvrir les dommages au véhicule. Sur votre police d'assurance personnelle, vous êtes couvert pour les dommages à votre véhicule. Troisième série de questions. Comment calculer la remise de 6,085%? Donc, la remise représente 6,085% du total de la course. Donc, si la course totale est de 20 $, vous allez avoir 6,085% de 20 $, qui inclut les frais de réservation, les frais d'opération au Québec. Et elle est versée de manière hebdomadaire aux partenaires chauffeurs avec le paiement de la semaine. Donc, vous allez recevoir deux formes de paiement. Le paiement pour toutes vos courses et également un paiement supplémentaire qui va représenter 6,085% de vos courses. Est-ce que je dois payer la TPS et la TVQ à Revenu Québec? La réponse, c'est non. On a une entente avec Revenu Québec. Donc, Uber collecte la TPS et la TVQ en votre nom et la remet au gouvernement également en votre nom. Donc, le 6% qui vous est remis, il vous appartient au gouvernement à la fin de l'année. C'est à vous. Par contre, comme je le disais au préalable, vous devez vous assurer de répondre à toutes les autres obligations fiscales, incluant le paiement des impôts sur le revenu que vous générez sur la plateforme.
dès le premier dollar. Donc, très important de consulter le comptable lorsque ce sera le temps de faire votre déclaration de revenus annuels. Les inspecteurs du taxi du contrôle routier peuvent-ils m'arrêter pour vérifier mes documents? La réponse, c'est oui. Ils sont responsables de faire respecter les différents aspects du projet pilote. Donc, ils ont l'autorité de vous arrêter et de vérifier que vous êtes conforme. Donc, vous avez un permis de classe 4C, et encore une fois, c'est après le 1er décembre si vous êtes sur la plateforme depuis le 17 août 2016. Mais classe 4C, inspection de véhicule, je l'ai dit au préalable, je le répète, assurez-vous d'avoir votre formulaire d'inspection de véhicule en tout temps dans votre boîte à gants pour la montrer. Il faut que la vignette soit en place également. Donc, c'est très important d'être conforme. Et vous devez collaborer avec eux. Je sais que par le passé, il y a eu des relations qui étaient tendues avec certains partenaires qui arrêtaient, qui pouvaient saisir votre véhicule ou autre. En ce moment, ils ne saisiront pas votre véhicule, mais ils ont l'autorité de vous arrêter des vérifications. C'est important de collaborer avec eux. On souhaite avoir une bonne collaboration. Le but, c'est que si vous êtes sur la plateforme, vous devez être conforme, vous assurer de respecter toutes les exigences. Et si vous le faites de cette manière-là, il n'y aura pas de problème. Donc, je poursuis avec les questions qui nous ont été soumis. Donc, qu'en est-il de Gatineau? Patrick nous pose la question. Donc, pour Gatineau, vous pouvez vous rendre au centre à Ottawa. On va essayer de voir si on ouvre un centre à Gatineau pour vous spécifiquement, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de faire ce développement-là. Donc, vous pouvez vous rendre au centre d'Ottawa pour compléter, pour obtenir votre vignette ou pour compléter différents aspects. Donc, c'est la même chose. Par contre, vous devez être conforme en tout point. Vous pouvez aller dans un Canadian Tire pour faire inspecter votre véhicule. Vous devez avoir une classe 4 avant le 1er décembre si vous voulez pouvoir conduire sur la plateforme. Également, au niveau des taxes, on va s'assurer de vous envoyer toutes les informations très rapidement pour nous assurer que vous avez le formulaire à remplir et tout ce qui est nécessaire. Donc, une des questions, peut-on utiliser les voies réservées pour les autobus ou les taxis? Donc, dans le cadre du projet pilote, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces voies-là. Il y a des voies, par contre, si vous revenez de l'aéroport et vous avez plus de 2 passagers, donc il y a des voies qui sont réservées pour 3 passagers, pour 2 passagers si vous allez vers Laval ou autre. Donc, si vous êtes 2 dans le véhicule, 3 dans le véhicule, vous pouvez utiliser ces voies-là, mais des voies réservées uniquement pour les autobus ou les taxis, vous n'avez pas le droit de les utiliser. C'est un critère que le gouvernement souhaite qu'on respecte dans le cadre du projet pilote. On verra pour la suite des choses, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Les Canadian Tire nous donnent des rendez-vous après le 15 novembre. Donc, que faire? Donc, ça se peut. Comme je l'ai dit, il y a des milliers de partenaires chauffeurs Uber qui veulent être conformes, donc qui prennent également rendez-vous comme vous dans les Canadian Tire. Vous pouvez appeler dans différents Canadian Tire, il y a peut-être de la disponibilité plus rapidement. Par la suite, on va évaluer qu'est-ce qu'on fait au niveau des coûts qui sont reliés à ça, au niveau des inspections de véhicules. Donc, même si le rendez-vous est après le 15 novembre, prenez votre rendez-vous et nous, on va voir ce qu'on fait à ce niveau-là, comment on peut peut-être vous supporter. Mais prenez rendez-vous dès que possible avec les Canadiens. Est-ce que vous allez faire circuler le document de question de Guy? Oui, on va faire circuler le document. On l'a déjà fait dans un courriel, je crois qu'il est en vendredi dernier, si je ne me trompe pas, ou jeudi, là, mais oui, le document va être circulé, donc vous allez pouvoir l'obtenir sans problème. Et on va également tenter de faire circuler dans les 2 langues, donc également. Est-ce que les taxis ont intimidé des chauffeurs Uber depuis les nouvelles réglementations de question d'une vieille marque? Non. Il n'y a pas eu de tension. Vous savez, les 2 dernières années, comme je disais, n'ont pas toujours été faciles, que ce soit avec les inspecteurs de bureau de taxi, avec les chauffeurs de taxi. Je sais que certains d'entre vous avaient eu peur à cause de ça. Mais là, il y a une loi claire qui entre en vigueur. Il y a une réglementation. Uber opère dans un cadre réglementé. Et ça vient de diminuer énormément les tensions. Vous n'avez pas vu au cours des 2 dernières semaines les taxis dans les médias. Pourquoi? Parce que ils sont dans leur véhicule à essayer d'offrir un bon service, à conserver leur clientèle, à continuer de servir les Québécois. Parce que maintenant, les choses sont claires. Dans l'incertitude, tout le monde se battait d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, le gouvernement a dit, on souhaite, dans la prochaine année, faire un test, évaluer, dans le cadre d'un vrai pilote, les retombées positives du bar au Québec. On va le faire. Voici les règles du jeu à suivre. Et je pense que ça, les taxis l'ont bien compris, donc vous ne devez pas être inquiétés à ce niveau-là. Les amendes reçues il y a plusieurs mois seront-elles annulées? Est-ce que je vais devoir payer pour une question qui nous vient? Il y a plusieurs chauffeurs qui ont posé cette question-là, Renault et d'autres. Donc, la réponse, c'est nous, on conteste les amendes qui ont été remises dans le passé, que ce soit au niveau d'une saisie de véhicule ou une amende au niveau de non-conformité.
On va continuer de vous défendre en cours. Si vous avez reçu une amende, vous avez déjà rencontré nos avocats, on va continuer de vous défendre en cours. Si on devait perdre sur une cause, vous n'allez pas être inquiété. C'est Uber qui va assumer les frais reliés à ça. On va continuer de vous défendre. On croit ardemment qu'on avait le droit d'opérer dans la manière dont on opérait, mais la Cour en jugera. Vous pouvez avoir la certitude qu'on va continuer de vous supporter. Est-ce que ma voiture 2006 va être désactivée au 1er janvier 2017? Une question de Yahi. La réponse, c'est oui. Donc, début janvier, les véhicules qui ont plus de 10 ans, donc de 2006 et de l'année 2006, vont être désactivés sur la plateforme Uber. On est en négociation actuellement pour essayer de mettre en place du financement de véhicules. Si vous souhaitez acheter un véhicule usagé ou neuf, peut-être des locations de véhicules pour aider justement les partenaires chauffeurs qui doivent changer de véhicule en 2017. Mais oui, malheureusement, au début janvier, votre véhicule va être désactivé. Vous ne pourrez plus conduire sur la plateforme. Donc, si votre véhicule est en 2006, veuillez prévoir dès aujourd'hui un changement de véhicule pour pouvoir continuer d'opérer sur Uber. Au niveau des taxes, comment est-ce qu'on sait que vous avez reçu notre formulaire de taxes? Donc, Jay qui fait la demande. Juste une petite seconde. OK. Si vous l'avez rempli, si vous ne recevez plus en ce moment de communication par rapport aux taxes, c'est que on a reçu votre formulaire. Donc, si vous en recevez toujours, c'est parce qu'on ne l'a toujours pas reçu. Mais normalement, vous allez recevoir au cours des prochaines semaines un formulaire par la poste. Le Revenu Québec va vous confirmer mais si vous avez rempli le formulaire, il n'y a pas de problème, on l'a reçu. Au niveau des taxes, si j'ai bien compris, nous avons des numéros de taxes, mais pas besoin de payer de TPS TVQ. Est-ce que c'est correct? Une question d'Alain. Donc, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des numéros de taxes. La TPS et la TVQ, elle est chargée aux clients sur chacune des courses, mais nous collectons ce montant-là en votre nom et nous le remettons directement à Revenu Québec. Donc, vous n'avez pas à payer de TPS TVQ pour les opérations que vous effectuez sur Uber. Bien entendu, si vous êtes autonome, vous avez d'autres opérations, vous devez payer la TPS TVQ pour les opérations. Mais en tant que partenaire chauffeur Uber, il n'y a aucun partenaire qui a de la TPS ou de la TVQ à payer pour ces opérations qui sont faites sur la plateforme. Au niveau de la demande, donc une question qui nous dit la demande semble être plus faible. Est-ce que la demande va augmenter dans le prochain mois? Donc, écoutez, la demande est très forte en ce moment. On l'a vu, là, il y a eu la période de l'Halloween pour ceux qui ont travaillé, qui ont vu à quel point c'était occupé. C'est notre plus gros week-end de l'année. Mais la demande continue d'augmenter actuellement et elle va continuer d'augmenter. Bien entendu, plus il fait froid dehors, plus il pleut, plus la demande augmente. Donc, au cours des prochaines semaines, là, ça va continuer d'augmenter. Comme je le disais, le mois de novembre, le mois de décembre est définitivement le plus gros mois de l'année avec les parties des fêtes et également le froid. Donc, une période extrêmement achalandée qui est à nos portes. Donc, ça va continuer comme ça. Bien entendu, on est dépendant beaucoup de la température, comme vous le savez. Donc, lorsqu'il pleut, lorsqu'il va neiger, lorsqu'il va faire plus froid, la demande va être encore plus forte. Mais on travaille également pour développer différents partenariats, puisqu'on est réglementé maintenant dans des grands événements avec des entreprises pour amener les gens à utiliser, que ça soit payé par leur entreprise, plein d'autres projets qui s'en viennent prochainement pour stimuler la demande. Donc, vous n'allez pas être inquiet à ce niveau-là. On y travaille très fort. Notre équipe marketing y travaille très fort aussi. Mais on est là pour la stimuler. Donc, vous avez simplement à passer en ligne et nous, on va vous assurer d'avoir de la demande lorsque vous êtes là. Au niveau des assurances, si je suis en ligne, mais je n'ai pas de sagesse, est-ce que je suis couvert? La réponse est oui. Donc, dès que vous passez en ligne sur la plateforme Uber, vous êtes couvert. Ma police d'assurance m'assure d'un seul côté. Est-ce que cela affecte la police d'assurance intacte? Et une question de ISAM. Donc, au niveau de la responsabilité civile, tous les partenaires chauffeurs sont couverts. Au niveau des dommages à votre véhicule, si vous n'êtes pas assuré, donc assuré juste d'un côté, ça veut dire qu'on n'est pas assuré pour les dommages à notre propre véhicule. Si vous n'êtes pas assuré pour les dommages à votre véhicule, la police d'assurance que Uber donne avec Intact, vous êtes couvert sur les dommages à votre véhicule si sur votre police d'assurance personnelle, vous n'êtes pas couvert pour ces dommages. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions, les autres questions qui rentrent rapidement. On continue ici. Est-ce que pour les partenaires chauffeurs de Gatineau, est-ce qu'on pourra quand même faire du Uber Eats? Donc, Uber Eats est à Ottawa. Donc, vous pouvez continuer de faire du Uber Eats à Ottawa. Vous pouvez pas faire du Uber X
Excel ou Select à Ottawa, si vous êtes un partenaire chauffeur de Gatineau, mais vous pouvez continuer à faire du Uber Eats pour les partenaires qui sont à Gatineau. Donc, au niveau des taxes, une question qui nous dit, est-ce que je dois payer des taxes entre le 8 septembre et le changement de prix? Donc, encore une fois, dès le 8 septembre, de notre côté, à partir du moment où on a signé l'entente avec le gouvernement, on a ajouté sur les reçus la TPS et la TVQ. On n'a pas augmenté les prix, donc Uber assume ces dépenses-là. Donc, c'est ni le client, ni vous qui avez à payer pour ça, c'est Uber qui va assumer ces frais-là entre le 8 septembre et le changement de prix. Donc, nous, on a souhaité, dès le 8 septembre, être pleinement conforme par rapport aux exigences que le gouvernement nous avait mis en place. Donc, à minuit 1, le 8, il y avait des taxes sur les reçus, mais c'est nous qui allons l'assumer. Classe 4C. J'ai complété les démarches. Quand est-ce que je vais recevoir le bonus de 100 $? Donc, la réponse, ça va être la semaine suivante. Donc, on va attendre jusqu'au 15 novembre. Par la suite, tous les partenaires chauffeurs qui vont avoir complété leur classe 4C avant le 15 novembre vont recevoir leur bonus. Est-ce que c'est moi ou mon médecin qui doit envoyer le formulaire à la SAC? Donc, au niveau de la classe 4C, vous devez faire remplir un formulaire. C'est vous qui devez l'apporter à la SAC. Donc, lorsque vous passerez, il faut que vous preniez votre rendez-vous pour votre examen écrit. Vous apportez votre formulaire médical à ce moment-là. C'est vous qui devez l'apporter. Votre médecin va le transmettre. Encore sur la classe 4C, j'ai reçu un email pour me dire que je dois télécharger ma classe 4C. Pourtant, je l'ai déjà mise. Que dois-je faire? Donc, si vous avez déjà téléchargé votre classe 4C, qu'elle a été approuvée, donc vous pouvez conduire et il ne devrait pas avoir de problème, on s'assure de faire des revérifications régulières là, pour s'assurer que ceux qui ont téléchargé l'ont et vous exclure du message que vous recevez actuellement. Donc, normalement, là, s'il y a un problème, vous pouvez passer à notre centre de partenaire, on va regarder ensemble. Au niveau de la vignette, que faire si ma vitre est teintée? Donc, j'y répondais tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Si votre vitre est teintée, le soir, la vignette Uber, est rétro-éclairante. Donc, ça brille dans le noir, ce qui va permettre à tout le monde de bien identifier le véhicule. Assurance, quelle compagnie contacter si j'ai un accident? Dois-je prévenir Uber? Bien entendu, si vous êtes en ligne sur la plateforme et que vous avez un accident, vous devez nous prévenir. C'est nous qui allons se charger de tout le processus de réclamation. C'est Intact qui va s'assurer de le faire. Donc, c'est pas votre compagnie d'assurance personnelle, mais c'est bien nous qui allons l'effectuer. Au niveau des inspections, dois-je faire l'inspection si mon véhicule est neuf? La réponse est oui. Peu importe l'âge de votre véhicule, vous avez l'obligation d'avoir un formulaire d'inspection de véhicule rempli en bonne et due forme en tout temps dans votre boîte à gants dans le véhicule. Donc, assurez-vous d'effectuer votre inspection de véhicule dans un Canadian Tire partout au Québec. Tous les partenaires peuvent le faire. Si vous le faites avant le 15 novembre, encore une fois, c'est Uber qui assume ses frais. Puis-je faire l'inspection sur 2 véhicules? Est-ce que Uber couvre les frais? La réponse, c'est oui. Donc, si vous avez 2 ou 3 véhicules sur la plateforme, certains partenaires chauffeurs en ont, il n'y a pas de problème. On paye pour tous les véhicules. Même si vous en avez plus qu'un, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quelle est la durée de validité de l'impôt véhicule? Donc, c'est 1 an. Donc, nous, au cours de la prochaine année, là, probablement au du 10e, 11e mois, on va vous avertir que vous avez jusqu'à telle date pour effectuer votre inspection de véhicule. Donc, c'est une inspection qui doit être faite annuellement. Un autre critère là, à retenir également pour les véhicules là, qui est nouveau, c'est que c'est maximum 350 000 km au compteur. Donc, si votre véhicule a plus de 350 000, malheureusement, vous ne pourrez pas conduire sur la plateforme Uber. Je pense pas que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais si ça devait l'être, vous ne pourrez plus conduire sur Uber. Au niveau des taxes, Marc demande, doit-on garder 6 % pour payer le gouvernement intérieurement? Non. Le 6 % encore une fois, il s'en va à vous, il est dans vos poches. C'est un montant qui vous appartient. Les taxes que vous payez, c'est l'équivalent du de 9 %. Uber collecte les taxes, les remet en votre nom. L'argent que vous recevez, vous n'avez pas de TPS et de TVQ à payer. Tout ce que vous allez avoir à payer, c'est de l'impôt sur le revenu, bien entendu. On continue sur les questions. Il y en a beaucoup. Je sais qu'on ne sera peut-être pas capable là, payer votre impôt sur le revenu, les taxes également. Vous pouvez vérifier avec un comptable à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau des taxes, est-ce que je peux également déduire l'essence de mes dépenses? Donc, pour faire une distinction vraiment importante entre la TPS et la TVQ et l'impôt sur le revenu. Donc, au niveau de l'impôt sur le revenu,
sur vos revenus, vous allez pouvoir déduire certaines dépenses qui sont liées à vos activités sur la plateforme Uber. Certaines dépenses de véhicules, certaines dépenses d'essence et autres. Je vous encourage fortement à consulter un expert, donc un comptable, quelqu'un qui peut vous aider par rapport à ça. J'en suis pas un, malheureusement, donc je ne peux pas vous donner de détails à ce niveau-là. Mais vous allez pouvoir déduire des dépenses de vos impôts. Pour la TPS et la TVQ, vous ne pouvez pas déduire de TPS TVQ. Donc, la TPS TVQ, vous n'avez pas à vous en charger. Uber s'en charge. Vous avez 6% dans vos poches. Est-ce qu'on va recevoir un T4 de la part d'Uber à la fin de l'année? Vous ne recevrez pas de T4 de notre part. On va peut-être réussir à vous envoyer pour cette année un sommaire vous indiquant tous les revenus que vous avez eus. Sinon, bien entendu, sur votre profil en ligne, vous avez accès à tous les revenus que vous avez eus à chaque semaine. Très facile pour vous d'aller comptabiliser ça, de les remettre pour effectuer votre déclaration d'impôt. Puis-je encore conduire si je n'ai pas reçu mes numéros de taxes de revenus? La réponse c'est oui, il n'y a pas de problème. Au niveau des numéros de taxes, tant que vous avez rempli le formulaire Uber, vous êtes considéré comme étant conforme. C'est nous qui gérons le reste avec Revenu Québec pour nous assurer que tous les partenaires chauffeurs se voient attitrer un numéro de TPS TVQ et que c'est ajouté sur les reçus d'Uber. J'essaie de voir, puis-je travailler à Montréal et à Québec? Donc la réponse c'est oui, vous pouvez travailler partout au Québec. C'est peut qu'il y ait un ajout à faire sur le profil si vous souhaitez changer de ville. J'imagine qu'il y a très peu de gens qui conduire à tous les jours dans les deux villes. Mais oui, c'est possible de conduire dans les deux villes. Je vois qu'il y a plusieurs questions au niveau de l'aéroport. Donc, vous pouvez continuer d'aller porter des clients à l'aéroport sans problème, comme c'est le cas actuellement. Vous pouvez pas, pour l'instant, prendre en charge des clients à l'aéroport. Il y a des gens qui peuvent le commander de l'hôtel Marriott. Ça, c'est correct. C'est pas des clients de l'aéroport. Donc, ça va. Vous pouvez recevoir des requêtes parfois. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on va pas au courant s'il y a des développements par rapport à ça au cours des prochaines semaines. Je pense je vois le temps qui s'écoule. Je veux pas vous garder trop longtemps. Je vois certaines questions qui rentrent. C'est assez similaire. Donc, écoutez, je sais que peut-être qu'on a oublié là, certaines questions. J'ai essayé du mieux que je pouvais de pouvoir les suivre. Il y en a eu énormément. On va prendre le temps de regarder vos questions. Si on voit qu'il y en a plusieurs qui revenaient, qui n'ont pas été répondues, on va les ajouter à la présentation qu'on a faite ce soir. Également, la semaine prochaine, on va essayer de faire une autre soirée comme ça, un autre webinaire avec vous, qui devrait être animé par moi encore une fois pour être en mesure de passer à travers l'alimentation, mais de répondre à vos questions aussi. Donc, en terminant, ce que je veux vous dire encore une fois, c'est merci infiniment pour l'excellent travail que vous effectuez. Merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, depuis près de 2 ans, même au cours des derniers mois, je sais que ça n'a pas été toujours facile, mais on est très confiant par rapport à l'avenir d'Uber au Québec. On est extrêmement heureux d'avoir eu une entente avec le gouvernement, que vous puissiez travailler en tranquillité d'esprit, continuer à servir la clientèle, continuer d'offrir un service de grande qualité. C'est essentiel au succès d'Uber au Québec. La raison pourquoi les gens continuent de l'utiliser, c'est parce qu'on a un système qui est fiable, parce que vous acceptez les requêtes, parce que vous vous dirigez rapidement pour aller prendre le passager en charge, parce qu'on a un produit abordable, mais surtout par la qualité du service à la clientèle que vous offrez, que vous avez un sourire quand les gens embarquent, par le fait que vous demandez des petites choses comme vous allez où, comment est-ce que je peux, est-ce que vous avez préféré pour vous y rendre. Certains d'entre vous offrez des bouteilles d'eau, des bonbons, je pense que c'est des petits gestes mais qui font une grande différence. Donc, continuez à bien le faire, continuez à bien servir la clientèle. Et merci encore une fois pour tout ça et au plaisir d'avoir la chance de m'entretenir avec vous très rapidement. Merci et bonne fin de soirée.